Je vais maintenant passer la parole aux membres du gouvernement qui m'entourent et qui sont en première ligne. Et je vais commencer par Monsieur le ministre des Solidarités. En bon Premier ministre de la Ve République. Merci, Monsieur le ministre de la Santé. Édouard Philippe joue les chefs d'orchestre. Madame la ministre en charge des transitions. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre. À lui, la gestion quotidienne de la crise du coronavirus. Prenez les précautions qui sont nécessaires pour faire en sorte de vous protéger et de protéger les autres. La parole est à Monsieur le Premier ministre. En première ligne depuis 2 mois, Édouard Philippe fait face aux critiques. Nous sommes sur une ligne de crête. Franchement, mesdames et messieurs les députés, je préférais qu'on ne soit pas sur une ligne de crête. Ça fait longtemps que j'aimerais bien avoir des bonnes décisions à prendre. En ce moment, je choisis entre des mauvaises décisions. Entre des décisions qui sont moins mauvaises que les autres. Nous sommes sur une ligne de crête. Et pour avancer sur une ligne de crête, il faut de la prudence. Mais il faut avancer. Les rendez-vous politiques s'enchaînent. Élus locaux, experts, administration, représentants de la nation, le Premier ministre explique la démarche de l'exécutif. Pendant que des plaintes devant les tribunaux s'accumulent contre la gestion de la crise par son gouvernement. Donc ça, c'est la première plainte, d'accord ? Contre M. Édouard Philippe, Premier ministre, et Mme Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Mais le Premier ministre tient le cap et garde son style. Calme, sobre et prudent, même pour les annonces plus positives. S'agissant des vacances, et là encore sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions très localisées en fonction de son évolution. Nous privilégions une hypothèse raisonnable. Les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d'août. Des vacances pour les Français, mais certainement pas pour lui. Après la crise sanitaire, Édouard Philippe s'inquiète des conséquences sur l'économie et il n'hésite pas à le dire. Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie présenterait pour le pays non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement, mais en vérité celui bien plus terrible du risque de l'écroulement. Écroulement. Je n'emploie pas ce terme au hasard, mesdames et messieurs les députés. On me reproche bien plus souvent la litote que l'exagération. Mais l'écroulement n'est pas du goût du chef de l'État. L'écroulement économique, vous le Non, craignez ? ce n'est pas ces grands mots. Je mesure avec vous le choc massif économique. Quand les 2 têtes de l'exécutif n'ont plus les mêmes mots. Les langues des soi-disant proches se délient. Il y aurait des tensions entre l'Élysée et Matignon. Mais permettez-moi de vous dire, passer plus de 2 secondes à écrire, à parler, à s'interroger sur ce genre de sujet me laisse très, très circonspect. Et je pense que nos concitoyens s'en contrefichent dans des proportions qu'à mon avis les journalistes politiques ne mesurent pas. Et je dois dire que de ce point de vue-là, je me sens très français. Je vous remercie. Et ses concitoyens le lui rendent bien. Dans les sondages, Édouard Philippe a gagné 14 points en 2 mois, ce qui fait de lui la personnalité politique préférée des Français, derrière Nicolas Hulot.